Êtes-vous jalouse? Un film de 1937 de Henri Chaumette, qui signe également avec Carlo Rime le scénario, d'après une pièce de théâtre d'Alexandre Bisson, avec dans les rôles principaux Suzy Prime, Gabriel Dorzia, Rosita Montenegro, André Luguet, Fernand Charpin, Sinoël, Pierre Juvenet. Le sujet: Suzy Prime, une femme tourmentée par la jalousie, risque, outre le sien propre, de déclencher au moins 2 drames conjugaux. Ce caractère tout d'une pièce finit par se transformer d'un coup à la suite d'une conversation surprise au cours d'un dîner, et les 3 ménages retrouvent la paix. Êtes-vous jalouse est une comédie réussie qui arrive presque à nous faire oublier qu'il s'agit de théâtre filmé, puisque c'est une adaptation d'un vaudeville à succès. On sourit bien volontiers aux crises de jalousie de Suzy Prime et à la terreur de André Luguet, qui fait de son mieux pour dissiper les soupçons de son épouse. Bien sûr, il s'agit ici d'un produit de grande consommation, un film commercial, comme on dit parfois un peu dédaigneusement, mais justement, Henri Chaumette n'en a que plus de mérite dans sa réussite. Les scènes sont amusantes, divertissantes, on passe un bon moment, et puis il y a quelques clichés sur l'exposition universelle de 1937 qui se tient à Paris. Il y a un petit aspect carte postale en début de film qui n'est pas désagréable pour le spectateur contemporain. Et plus généralement, on peut d'ailleurs dire que le spectateur contemporain sera séduit par cette comédie, car elle est vraiment typique de la comédie française des années 30. Quand on voit ce film avec plaisir, on se dit que, ma foi, l'humour de vaudeville, l'humour à la française, ça n'est pas si mal lorsque il a la chance d'être adapté par des gens de talent comme Carlo Rime ou Henri Chaumette. Henri Chaumette qui signe là malheureusement son dernier film. Henri Chaumette était le frère de René Chaumette, plus connu sous le nom de René Clair. Si René Clair aura la grande carrière cinématographique que l'on sait, en revanche, son frère connaîtra beaucoup plus de difficultés et de déboires. C'est d'ailleurs ce qui avait amené Henri Janson à le surnommer le Clair obscur. Ses difficultés à percer dans le monde du cinéma étaient surtout dues à son tempérament indépendant et à son engagement politique. Henri Chaumette avait pris la tête en 1933 d'un mouvement de défense des artisans et techniciens du cinéma. Et à ce titre, il s'était heurté à l'hostilité des grands producteurs cosmopolites français qui l'avaient mis en quelque sorte en quarantaine et l'avaient privé de travail. Il avait été contraint de quitter la France et il s'était expatrié en Allemagne, terre accueillante s'il en est, où il avait tourné un certain nombre de films, mais pas en tant que réalisateur, en tant qu'adaptateur français de films allemands tournés en plusieurs versions. Il ne reviendra en France que tourner donc quelques films. Il y a donc ce Êtes-vous jalouse de 1937. Il y avait eu également un autre film, je recherche le nom, Prenez garde à la peinture. Oui, des œuvres mineures. À la veille de la guerre, il avait eu un projet plus personnel, celui de réaliser un film sur l'école de cavalerie de Saumur. Malheureusement, projet qui ne pourra pas aboutir. Avec l'arrivée de la guerre, il était parti comme chef de la section cinématographique de l'armée au Maroc, pays dans lequel il mourra de maladie en 1941. François Vineuil lui rendra hommage dans un article paru dans Je suis partout le 6 septembre 1941. François Vineuil avait été particulièrement attristé par la disparition de Henri Chaumette. Il avait été son ami pendant près de 10 ans. Il avait été également un camarade d'engagement politique, mais aussi il avait été attristé parce que son court destin révélait tout ce que détestait François Vineuil dans le cinéma français d'avant-guerre.
un cinéma français qui était trop souvent aux mains d'une mafia de producteurs magouilleurs qui n'hésitaient pas à interdire de travail les vrais artistes qui, comme Henri Chaumette, dénonçaient leur turpitude.